Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va aborder le thème des répartitions de charges sur le logiciel Logilink. Pour ceux qui ne connaissent pas, Logilink c'est un logiciel marseillais comme moi. Beaucoup de syndics marseillais et cabinets, agences immobilières l'utilisent et c'est un outil qui est très intuitif, très performant également. Je vais vous montrer un petit peu quelques astuces dans cette vidéo. On va choisir en fait une GoPro que j'ai rentrée moi pour un client. On va voir un petit peu le menu de la répartition, les étapes de la répartition sur ce logiciel. Donc on est ici, vous avez un tableau de bord en fait qui est assez bien fait avec des boutons. Et là en fait on a les boutons qui sont assez explicites pour le coup. L'état de dépenses condensé, donc celui-ci va permettre de générer toutes les dépenses qui sont enregistrées dans le logiciel. Voilà, donc on a ce petit PDF qui sort. Et on va ensuite lancer le PDF détaillé. Donc là, ça mouline un petit peu le temps de faire l'impression et l'enregistrement, l'archivage automatique. Et ensuite, on peut lancer l'état détaillé. L'état détaillé qui nous sort ici, donc ça va s'archiver automatiquement dans la GED de l'immeuble. Donc ça c'est pas mal, hein. On le retrouve sur à peu près tous les logiciels, mais là c'est assez automatisé, c'est instantané et ça s'incrémente directement derrière l'immeuble. Donc on commence par quoi? On va venir commencer par vérifier les factures qui sont bien imputées ou pas. On appuie ici sur ce petit bouton imputer et on a tout ici. Ce que j'aime bien sur ce logiciel, c'est quoi? On a des boutons ici, compte, rep, nat. C'est quoi? Donc ici on peut venir chercher les comptes par classe comptable en fait. Hein. Voilà, si je veux chercher uniquement le compte 601 000 O, je le sélectionne. Ici, où je tape directement le numéro 601 000 et il va me faire apparaître que les comptes d'eau. Donc là, ça c'est bien, en fait, ça permet de filtrer et de cibler en fait une recherche qu'on aurait, par exemple, si on a cette facture-là qui était mal imputée, elle n'était pas en rubrique 03 ou en rubrique O, ben ça nous permet en fait de voir sur quelle clé il faudrait la mettre. Ici, ce serait la charge générale. Nous avons ensuite la possibilité de faire un filtre également que par clé de répartition. Voilà, donc là, je suis sur la clé 1, j'affiche, et je vais avoir toutes mes dépenses qui vont être affichées sur cette clé-là. Donc ça c'est pas mal parce que j'isole du coup les autres clés, je veux pas voir ce qu'il y a dedans, je veux voir uniquement ce que j'ai dans la charge générale. Et je peux aussi encore affiner en disant je veux identifier les dépenses qui sont dans mes charges communes générales, mais aussi sur une nature de charge. Alors, une nature de charge, ça peut être de l'électricité, ça peut être de l'eau, ça peut être des réparations du récupérable, etc. Donc voilà. Ici, par exemple, si je prends le 400 fourniture de miroir, là, on n'a rien. Donc là, on sait très bien que sur cette nature de charge-là, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qui est assez sympa? Je veux pouvoir identifier le menu 140. 140 qui est là. Voilà, l'ascenseur. Ici, on a en fait tous les trimestres clairement en fait qui apparaissent. On peut venir les classer sur cette clé de répartition, mais on peut aussi, si on fait une recherche par somme, on peut venir modifier l'ordre dans le menu. C'est-à-dire qu'on peut faire soit de la plus petite somme à la plus grande somme, comme ici, soit on va aller de la plus grosse somme à la plus petite somme. Ça c'est pas mal quand on cherche une facture et un montant. Il est assez sympa. Moi je trouve que c'est assez sympa ce menu parce que ça nous permet d'aller chercher des détails qu'on n'aurait pas forcément la possibilité de trouver ailleurs. Donc ici on a des boutons ici
comme du lettrage, par exemple, si on a des doublons ou des choses qu'on veut cacher, en fait, on a la possibilité de venir ici lettrer les sommes sur lesquelles qui seraient annulées, par exemple. On a un bouton ici compte FAP, donc là ça va enregistrer des charges sur l'exercice qu'on doit clôturer. Et ça va tout de suite l'annuler en fait sur l'exercice suivant. Ça c'est pas mal. De manière automatisée, en fait, on va pouvoir passer 2 écritures en simultané. C'est-à-dire la clôture, on va provisionner la charge qu'on veut, et à l'ouverture de l'exercice suivant, ça va venir annuler, en fait, extourner l'écriture qui vient d'être passée. Donc pour cette vidéo, on a fait un peu le tour en fait, de ce menu sur les dépenses. On verra pour la suite comment répartir un compte sur ce même logiciel. Mais en attendant, abonnez-vous à notre chaîne, vous avez la possibilité d'activer la cloche et retrouvez-nous sur LinkedIn. À très bientôt.